Eh bien... Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur la chaîne. Voilà, ça y est, nous avons terminé Kingdom Hearts la semaine dernière plutôt. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour un tout nouveau let's play sur le jeu Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors, eh bien... Attendez, hop, je me rapproche un peu, voilà, j'étais pas totalement au centre. Alors, Hogwarts Legacy, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un action RPG qui a été développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Et Portkey Games, voilà, qui était en collaboration. Donc, le jeu est sorti en 2023, cette année. Et sur à peu près toutes les plateformes, donc PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC et Switch. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Hogwarts Legacy, c'est un jeu qui nous transporte dans l'univers d'Harry Potter. Voilà, je pense qu'on ne présente plus Harry Potter. Donc il n'y a aucun personnage récurrent de la série. Voilà, parce que ça se passe, il me semble, 100 ans avant les événements du film, quelque chose comme ça. Enfin bref, donc vous ne verrez pas Harry, Ron, Hermione et tous les personnages cultes de la série, vous ne les verrez pas dans ce jeu. Voilà. Alors, donc, les épisodes d'Hogwarts Legacy seront tous les mercredis à midi. Voilà. À peu près les épisodes, pour la durée des épisodes, j'essaierai de vous faire entre 35 et 40 minutes. Je pense que ça sera pas mal pour ce jeu. Et il n'y aura pas énormément d'ellipses. Voilà, je préfère vous préciser qu'il n'y aura pas beaucoup d'ellipses et d'accélérés comme j'ai pu faire dans Kingdom Hearts ou dans FF. Parce que je trouve que ça gâcherait un peu l'immersion de ce jeu. Voilà, parce qu'il est très joli graphiquement, il y a une belle histoire, il y a une bonne ambiance aussi. Et donc, les seuls moments où je ferai des ellipses, c'est si vraiment je galère sur un combat ou si je galère sur des énigmes, parce qu'il y aura des énigmes dans le jeu. Donc voilà, si je galère trop sur certaines énigmes ou certains combats, là, je vous ferai des ellipses ou des accélérés. Mais en termes d'exploration et tout, il n'y aura pas d'ellipses. Et le jeu sera fait à 100%. Voilà, tout ce qui pourra être fait à 100% sera fait à 100%. Si le let's play doit nous prendre 60 épisodes, il nous en prendra 60. S'il doit nous en prendre 100, il nous en prendra 100. Voilà, c'est dit, ce jeu, je souhaite vraiment le faire à 100%, ça me tient à cœur. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et pour la caméra, donc j'ai essayé de la placer à un endroit stratégique, donc cette fois je suis tout en bas de l'écran. Donc j'ai essayé de la placer à un endroit un petit peu stratégique où elle gêne pas trop, parce que soit il y a l'inventaire, soit il y a tous les items récupérables. Enfin bref, c'était assez embêtant. Et pour ce qui est de quand vous allez voir ma tête, alors pendant tout ce qui est cinématique et dialogue un peu en cinématique, par exemple si on se promène et que les gens parlent, j'enlèverai ma caméra. Alors je parlerai moi par-dessus peut-être. Des fois, si j'ai des trucs à dire, je parlerai, voilà. Mais je mettrai pas forcément la caméra. Voilà, la caméra sera mise vraiment quand on sera en exploration pure et totale. Voilà, je crois que j'ai tout dit concernant l'intro. Et sur ce, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on lise cette petite lettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Allons-y. Alors... Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Waouh, le 1er septembre, vraiment, hein, pas le 2, pas le 3, non, le 1er. D'ailleurs, je souhaite souhaiter une bonne rentrée à tous ceux qui sont encore à l'école, voilà. Donc que ce soit collégiens ou lycéens, bonne rentrée à vous, bonne chance. Pour ceux qui sont en 3e, vous avez le brevet à la fin de l'année, bonne chance. Pour ceux qui sont en première et en terminale, il y a le bac qui vous attend, donc bonne chance à vous aussi. Voilà. Ah si, je voulais dire autre chose, mais je sais plus, j'ai oublié. Ah si, très important quand même, excusez-moi, du coup je reprendrai la lecture après. Je tenais à vous remercier parce que sur le tout premier épisode que j'ai sorti sur ma chaîne il y a 5 mois, donc le premier épisode de Kingdom Hearts, nous avons atteint les 100 vues. Voilà, c'est incroyable, c'est un cap qui est passé sur la chaîne. Voilà, la chaîne a atteint les 100 vues sur une vidéo, c'est incroyable. Donc je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que
C'est juste incroyable, voilà. Alors ça apparaît peut-être pas beaucoup pour tout le monde, mais pour une chaîne débutante, 100 vues c'est déjà beaucoup. Donc vraiment, merci énormément. Grâce à vous, on a passé un cap. Et sur ce, continuons la lecture, parce que sinon je vais m'éparpiller dans tous les sens. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, professeur Weasley, directrice adjointe. Ah ouais, donc on a une Weasley directrice adjointe, carrément. Ok, donc on arrive en 5e année. Très bien. Assez spécial, parce que généralement t'arrives en première année quand même. Donc ok, donc nous sommes une élève de 5e année. Très bien. Eh bien, lançons le jeu. Ah, donc là, c'est la création des personnages. Ok. Hop. Alors, première voix. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Adeline, évidemment. Donc Adeline, qui prête sa voix au personnage féminin du jeu. Adeline, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la voix de Zelda dans The Legend of Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Voilà. Et donc, c'est elle qui fait la personnage principale d'Hogwarts Legacy également. Très bien. Donc, normal, ça me paraît tranquille. Donc là, on met notre pseudo. Parfait. Là, on met ça. Voilà. Je pense que ça fait l'affaire. Ce choix déterminera le dortoir de votre personnage, ainsi que la manière dont les autres personnages s'adresseront à vous. Donc on peut aller dans le dortoir des mecs en étant une fille. Très bien. Je ne dirai rien, mais nous on va aller dans les dortoirs des filles, évidemment, nous sommes civilisés quand même. Et sur ce, eh bien écoutez, allons-y. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la... Oh Eleazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Eleazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierre. Ok, donc il y en a un qui est un peu stressé quand même. Oui, nous volons. On ne sait pas comment, mais nous volons. Ok, donc ce monsieur nous a transplané. Est-il un ennemi ou un ami? Ah ah ah. Warner Bros. Game. Bon, franchement, ça commence plutôt bien. Avalanche. Donc, le développeur. Portkey Games et le monde magique. Ok, très bien. Le jeu est plutôt beau, n'empêche. Pour l'instant.
Le petit hibou. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Un gobelin. Magnifique. Très moche d'ailleurs. Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Effectivement, il y a une lueur qu'il n'y avait pas avant. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Wow. Ah d'accord. Et le chariot est attiré par les sombrales. Donc, ça confirme que le pauvre est mort. Yes. Ça commence très bien. La clé! Donnez-moi la main! Oh, le petit écureuil. Avec un crâne. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Ok, oula, oula. Effectivement, elle est en train de souffrir. Allez, soignons-la, la pauvre. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur? Où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Oui. Ok. La sensibilité de la caméra, ça va. Ok. Alors, juste, regardons un peu quand même la grotte. Waouh.
Je sais pas où nous sommes, mais on y est, en tout cas. Allons-y. Waouh. Ah, c'est beau. Ah, franchement, c'est beau quand même. Mais où ce porte-loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez le que... porte-au-loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-au-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Alors par contre, s'il pouvait arrêter de se couper toutes les 30 secondes... Ok, ok. Faites attention. Merci, professeur Fig. Donc, Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. d'accord, ok. Il s'en passe des choses. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte-au-loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Ah oui, effectivement, c'était derrière. Ok, donc il se passe beaucoup de choses, il parle beaucoup, donc pour l'instant, je peux pas dire grand-chose. Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Pas faux. C'est de la glace? Elle faudrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Très bien. Alors franchement, le jeu est magnifique. Juste absolument magnifique. On va faire juste une petite pause, histoire que je puisse un peu parler de tout ce qui s'est passé là. Donc déjà, on arrive en 5e année, ce qui n'est vraiment pas banal. On arrive à voir une lueur un peu chelou. Le George, qui était sympa et qui ricanait tout le temps, mais qui était sympa, est mort. Ok, un dragon nous a attaqué, ok. Et donc on se retrouve un peu paumé au milieu de nulle part. On sait pas trop où on est. Et donc il s'est passé énormément de choses. Allez, let's go. Continuons. Voilà. C'était pas très compliqué. Utilisez votre caméra pour sélectionner une cible active. Certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible et dépasser l'avatar avec le même joystick, en désactivant la mire relative de la caméra dans le menu paramètres. Ok, très bien. Bon, les paramètres, tout ça, je réglerai moi de mon côté. C'est pas... Wow, oh là là, on se calme, doucement. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Oui. J'adore. Oui. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci. Merci, monsieur. Oui. Pardon, excusez-moi, monsieur. Mais c'est juste génial de pouvoir tirer des sorts comme ça. Ah, là-haut. Waouh, stylé. Et bim. Il y a quoi ici? Attendez, monsieur, il y a un côté ici. Il y a quoi là? Oh, un coffre. J'ai tellement bien fait de venir. 35... ok, bon. Ça. Je ne sais plus comment s'appelle la monnaie ici. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. J'arrive. Il y a beaucoup de vent, non? Accrochez-vous bien.
Oui, monsieur, mais le vin est très fort. Réparons! What? Comment... Le prof le plus badass du monde. Il a réparé un pont en un clin d'œil. Eh, mais monsieur... Waouh. D'accord, très bien. Nous y sommes presque! Il a un pouvoir, lui. Faut pas l'énerver. Le Eleazar Fig. Oh, mais on peut tirer de loin en plus. Mais c'est génial. Attendez, il y a encore un pot. C'est bon, il n'y a plus de pot. J'ai cassé tous les pots. Ah non, il y en avait un là. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte au loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Alors, il y a une fresque. Alors, la mini-carte vous montre votre environnement. Vous apparaissez au milieu de la mini-carte. Cette icône représente l'objectif actuel. Appuyez sur flèche du haut et maintenez pour accéder aux détails de la quête. Très bien. Encore un pot. Je vais devenir une casseuse de pro professionnelle. Alors, quelle est cette fresque? Donc, il y a un oiseau sur un arbre. Très bien. Donc, un magicien. Et un observateur. Très bien. Un astromancien ou je ne sais trop quoi. Très bien. On peut l'examiner, la fresque? Oui. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Allez. Alors. Donc. Oui, oui. Professeur, cette Vous statue... devez sans doute vivre ici. Mais arrêtez de vous couper la parole. J'ai à peine le temps de finir ma phrase. Excusez-moi, je vais m'arrêter toutes les 30 secondes pour casser des pots, mais c'est juste trop plaisant. Regardez-moi cette fluidité. C'est trop stylé. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Eh bien, allons que voir c'est? ça. Professeur Fig! Allez, professeur, on court. Courez, professeur Fig, courez. Allez. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ok, on examine. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Par Merlin ou par Où Godric? sommes-nous? Je ne peux y croire. Ok, donc on a été transporté. Mais... Je rêve ou c'est Gringotts? Mais qu'est-ce qu'on... Pourquoi on est à Gringotts? Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a quelqu'un? Et pourquoi on est à Gringotts? Misez plus d'entrain. C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. J'aime bien le voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par
ici, suivez-moi. Suivez-moi. On suit qui, le gobelin ou le professeur? Oh oui, les petits chariots! Après vous. Est-ce qu'on va avoir une visite à un chariot? Est-ce qu'on va avoir droit à une visite à un chariot? Enfin, pas un chariot, je sais plus comment ça s'appelle. Pas des chariots, ça. Gardez les mains à l'intérieur du wagon. Wagon. Si vous ne voulez pas les perdre. C'est vrai que c'est très marrant. Oh oui! Dites-moi qu'on a une visite en wagon. Oui, nous avons une visite en wagon. Oh oui! Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Wouhou! Prenez une grande inspiration. Pardon? Ah oui, Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. De simples mesures de la cascade des La voleurs. cascade des voleurs vous est déjà familière. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où Wow. allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Oui, ah, c'est une des meilleures phases de gameplay du jeu. Enfin, c'est pas vraiment du gameplay, mais vous avez compris. Oula, il est pas commode, lui. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Merci, monsieur. C'est très aimable à vous. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Ah non, non, nous sommes déjà arrivés. Pourquoi? Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ah, il y a un coffre. Non, cinématique. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Ouais, eh bien, vous permettez, je vais récupérer d'abord le coffre. Parce que l'argent, c'est plus important que tout. Il n'y a rien d'autre? Non? Alors entrons. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Alors, stabilisez votre baguette avec elle et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. Très bien. Eh bien, allons-y. Oui. Oui.
Ok, bon, c'est pas très compliqué. Je me demande ce que ça fait si on rate. Réveillon. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Y a rien à récupérer ou à casser? Non. Non, très bien. Réveillon. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Eh bien, allons-y. Wow! On est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Lumos, ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Ok, très bien. Je reste près de vous, professeur. C'est stylé. J'aime bien le mouvement de la baguette. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Réveillon. Lumos, que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, on voit clairement que ça brille, hein, donc on va pas faire durer le suspense. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé, quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Mais par contre, simple question, juste, simple question. Si on est censé avoir appris des sorts à côté de Eleazar Fig, qu'est-ce qu'on est censé avoir appris? Parce qu'on connaît pas Réveillon, on connaît pas Lumos. Donc qu'est-ce qui nous a appris en fait? Si on connaît pas Lumos et Réveillon, qu'est-ce qui nous a appris comme sort? Premier degré, qu'est-ce qui nous a appris? J'aimerais bien savoir, tiens. Allez hop, et hop. Eh ben. Ok, bon. Pas trop compris ce qui s'est passé. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage de baguette Lumos, qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans les zones les plus sombres. Très bien. Lumos. Bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Voilà. Protego. Est-ce qu'on en parle juste du power level de ce perso? Ok. Bonjour. Allez hop. C'est très stylé.
Non, je suis juste à côté. Ouah, on a clairement vu le prof se... Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Ah, je n'aime pas ça. Lumos. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe? Cette trace de magie semble vouloir me mener quelque part. Attendez, il y a un coffre. On va le récupérer. Lumos. Revelio. Réveillio. Non, c'est bon. Lumos. Il n'y a plus rien. Alors, où dois-je aller? Ah si, il y a encore un coffre. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Où est le coffre? Revelio. Là. Lumos. Bon, c'est bien, on peut lancer les sorts, les enchaîner. Ok, c'est là. Ah, cette fois, il y en a 3. Ok. Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. C'est de ce côté. Voilà. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Eh bien, battons-nous. Oh, au dernier moment. Oh, c'est pas très compliqué. Maintenez triangle lors de Protego pour contre-attaquer et étourdir les ennemis. Oui, c'est ce que je faisais par réflexe parce que j'ai déjà joué au jeu, évidemment. Donc c'est un peu ce que je faisais par réflexe. Allez. Aïe. Ah, cette fois-ci, je me suis ratée. Wouh. Chaque fois, au dernier moment, je le fais. Ah, je l'ai fait trop tôt. Ah, décidément, je vais pas y arriver. Voilà. Ouais, décidément, j'avais bien réussi tout à l'heure. Voilà. C'est bon? J'ai fini? Oui. Revelio. Lumos. Ok, donc on peut sprint. Revelio. Non, il n'y a pas de coffre, rien. Ah, je me trompe. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de coffre, vous voyez? Revelio. Lumos. Allez, allons-y, va. Ah, c'est stylé. J'aime bien. J'aime bien le concept. Alors, attendez, je veux juste voir un truc. Ah, ok. Je voulais m'arrêter là, mais je ne peux pas sauvegarder, donc on va continuer. Alors, peut-être que cet épisode sera un peu plus long que les autres. Parce que, eh bien, comme vous voyez, je peux pas m'arrêter pour l'instant. Donc, il sera peut-être un peu plus long, mais c'est comme si l'intro, on va dire, c'est exceptionnel. Revelio. Un coffre. Franchement, j'aime beaucoup la voix d'Adeline. Franchement, sa voix, je l'aime beaucoup. Protego. Non, mais pas Protego. Ah, il y en a un là-bas. Je savais bien qu'il y avait des coffres. Ok, normalement, il n'y a plus rien. Je me mets au milieu, comme ça, c'est sûr que ça prend...
c'est bon, il n'y a plus rien. Eh bien, allons-y. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine. Pour voir les souvenirs. Ah, les pancines. J'adore le concept des pancines. J'aime Voyons trop. aussi. Imitez-moi. Oh, c'est trop stylé. Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Ça a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Merci, Fig. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Oh, mais pauvre gobelin. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Méchant. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Ah bah bravo. Et voilà.
dessus. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Pas plus chamboulé que ça, le professeur. Ah, c'est dommage, la musique, c'est pas celle d'Harry Potter. Ils ont dû la remanier. Ah, c'est trop dommage. Quelle belle intro, n'empêche. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Waouh, Black, directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig, et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Non seulement on arrive en 5e année, mais en plus on arrive en retard. Bah dis donc. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. On n'est pas du tout rassurés. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'explorer surtout. J'ai hâte d'explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet,
les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissance. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? De l'audace, de la curiosité, de la loyauté et de l'ambition. De l'ambition, on va dire? Est-ce de l'ambition? On dirait que je n'ai qu'une seule idée en tête, mais il faut persévérer dans la vie pour réussir. Intéressant. Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Peut-être seriez-vous à l'aise à Serpentard. Le chapeau magique tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter à une maison. Serpentard, la maison Serpentard, célèbre pour la ruse, l'ambition et la soif de pouvoir de ses élèves. Bon bah écoutez, moi ça me paraît plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Serpentard, c'est une bonne maison, Serpentard. Allez, on accepte. Vous irez dans la maison Serpentard. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Évidemment. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ce ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que cela ne vous effraie pas. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. Très bien. Aspiration. Bravo! Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Bonne nuit. Oh. Ah, il est joli, Poudlard, quand même. Oh, nous avons une belle chambre. Ah oui, une très belle chambre même. Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Oui, je confirme. Et ben, sauf qu'on rejoindra la salle commune la semaine prochaine. Et oui, les amis, parce que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal de temps que je tourne. Donc il y aura juste l'ellipse de la création de personnages, voilà. Et c'est tout. Sinon, il n'y aura pas d'ellipse, d'autres ellipses. Donc, eh bien...
J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que cette aventure, que vous avez hâte de connaître la suite de nos aventures à Poudlard, que vous avez hâte de visiter Poudlard et de visiter les alentours également. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.